Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Enfin, le nouveau décor, enfin vous le voyez, ça a bougé un petit peu. Vous voyez là déjà j'ai plus d'espace. J'ai plus d'espace qu'avant parce que j'ai un peu écouté ce que vous m'aviez dit. J'ai mis des Pokémon, voilà. J'ai mis un truc qui est totalement, voilà, qui veut dire Oni en japonais. Ça, voilà, c'est le kanji de la collection. Quoi? Ça fait Japon. Tu as dit que tu ne voulais pas mettre de Japon. Je fais ce que je veux. Et avant que cette vidéo commence, voilà, petit placement de produit, dernière pièce de la collection Oni qui sort, voilà, il est beige. Alors je sais pas comment ça rend à l'image, mais il est beige et le dos est très beau. Pour cette pièce là, je vous avoue, c'est en quantité ultra limitée parce que les 100 premiers sont numérotés. Il y a 500 pièces au total et une fois que ces 500 pièces sont parties, il n'y a plus rien. Quand il y a rupture de stock pour celui-là, c'est rupture de stock, il y en a plus. Le lien est bien sûr dans la description, comme d'habitude. On arrive bientôt à la fin de la collection, donc d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont commandé. Et je sais qu'il y a eu des retards, voilà, de livraison et tout, à droite à gauche, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Première rencontre avec des youtubeurs. C'était l'intro, est-ce que vous avez kiffé? Je tourne cette vidéo en live. Hein. Alors, première rencontre avec les youtubeurs, de quoi s'agit-il? Bon, je pense que le titre est assez explicite, ma foi. Il y a un truc qu'il faut savoir, quand tu commences sur YouTube, tu postes ta première vidéo, il se passe un truc vraiment énorme, c'est qu'il se passe rien du tout. C'est normal, personne te connaît. Enfin, moi je me souviens à l'époque quand j'ai commencé, j'avais 67 abonnés. En gros, c'était 67 potes qui avaient bien voulu s'abonner, tu vois. Et je pense que le premier truc que tu vis, c'est la solitude. En plus, à l'époque, je veux dire, quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas autant de feats et tout, mais déjà, je sentais cette solitude. Alors aujourd'hui, quand je vois tous les Maclay et Carito qui font des vidéos à 50 000, je me dis, quand tu commences aujourd'hui sur YouTube, tu dois te sentir, mais seul. La première personne qui m'a contacté grâce à YouTube, je pense que vous la connaissez peut-être, Quantum de Trash. À l'époque, il n'était pas du tout chez Trash. Je me souviens, on avait peut-être 300 abonnés chacun, quelque chose comme ça. Et déjà, faut monter à 300 abonnés. Et je pense qu'on parle pas assez des gens qui s'abonnent à des chaînes qui ont genre moins de 100 abonnés, même moins de 1000. Ils méritent des médailles, sincèrement. Combien de chaînes qui ont moins de 100 abonnés c'est dur à formuler. À combien de chaînes vous êtes abonnés? À combien de chaînes vous êtes abonnés qui ont moins de 100 abonnés? Voilà. Ok. Eh bien, c'était ma première rencontre YouTube. Aujourd'hui, il fait plus grand chose, malheureusement. Et les deux personnes que j'ai rencontrées assez vite derrière, c'est des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui. Victor Yellow Totor et Antonin de Alone Antonin. Bon, là, ça fait un peu team asiat et tout, je suis assez d'accord. Il y a un truc quand même assez communautaire au début, hein, je veux dire, hein, mine de rien. Genre, Victor, c'était mon monteur et Alone Antonin, bah, c'est mon caméraman sur certains gros projets. Du coup, c'était ouf de se dire que, bah, en 5 ans, bah, ça a pas bougé, quoi. Tu vois, c'est vraiment des contacts que j'ai gardés, qui sont vraiment extrêmement précieux à mes yeux. Et d'ailleurs, je vais y revenir à la fin de cette vidéo parce que les contacts, c'est vraiment la grande force des réseaux sociaux. Tu vois, il y a plein de mauvais côtés et tout, et en ce moment on a tendance à beaucoup montrer et à subir un peu le mauvais côté. S'il y a bien un truc qui est positif, c'est que ça crée des vrais liens entre des personnes qui sont passionnées par certains thèmes. Et ensuite vient une personne que je vais rencontrer. Alors j'ai rencontré pas mal de personnes entre temps, mais une des personnes notables que vous connaissez, que j'ai rencontré juste derrière, c'est Sora. Et Sora, je me souviens, c'est rigolo, c'était lui qui était venu me voir à l'époque. Je crois que j'avais quelque chose comme 20 000 abonnés à l'époque. Et lui, il en avait déjà, mais je crois 100, 150 000. C'est jamais le mec qui a moins d'abonnés qui va commencer à faire le premier pas. Parce que sinon, t'as trop peur de passer pour un gratteur. Je vous dis ça, mais c'est vraiment une sorte de règle tacite que je trouve tout le monde respecte à peu près. Donc quand il m'a contacté, c'était pas du tout pour faire une vidéo ou quoi que ce soit, tu vois, ou juste je crois il m'avait follow sur Twitter ou un truc comme ça, je sais pas. Et on avait commencé à causer. Je me souviens, le premier soir, on a fait un Skype de 4 heures. C'était la première personne avec qui je pouvais discuter de YouTube. Et ça aussi, c'est un truc de ouf parce que pourquoi entre youtubeurs, tu sais, parfois on finit par traîner ensemble, c'est parce que mine de rien, YouTube ça prend beaucoup de place dans notre vie. Finalement, tu vois, quand on peut parler de ça avec une personne, bah c'est super agréable et avoir d'autres points de vue, c'est super enrichissant. Donc Sora, il m'a énormément appris de trucs, tu vois, je me souviens ce soir-là et tout. Enfin, c'est vraiment juste avant que j'ai ma petite vidéo qui explose, qui me fasse un peu connaître, que j'ai rencontré Sora. On va passer à la suite. Julien Fontanier. Alors attendez. Julien Fontanier, je sais, tu es en train de trembler derrière ton écran et je vais le balancer, je m'en bats les couilles. À l'époque, je le connaissais absolument pas. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé, voilà, de faire un petit tournage et tout, et en fait j'avais vraiment l'image de lui qu'on a dans ses vidéos. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous et commençons ensemble ce cours de japonais. Très carré, qui fronce toujours un peu les sourcils comme ça, assez sévère. Du coup je le contacte et il me propose de faire un Skype. Ça passait par Skype à l'époque, voilà, ça passait par Skype. On s'appelle, et là, que vois-je? Un autre personnage, un autre homme, débardeur, pas les couilles de ouf, tu vois. On peut lâcher le mot, un peu beauf. Le mec a clashé sans pression. Maintenant vous le savez, Julien Fontanier un petit peu, voilà, il aime taquiner, tu vois. Mais à l'époque je savais pas du tout. Et je me souviens, j'étais tellement j'avais été perturbé, tu vois. Et du coup ça m'avait mis grave à l'aise. Mais vraiment il y a eu un décalage mais monstrueux. Et c'était très rigolo. Sinon il y a qui d'autre aussi donc, que je peux mentionner. Bon il y a Marie qui fait YouTube, mais voilà Marie comment je l'ai rencontrée. Elle m'avait juste, je me souviens elle avait lâché un tweet sur moi. C'était sur la vidéo l'école au Japon. Oh putain ça date hein. Et je crois qu'elle avait dit en plus il a une bonne bouille machin et tout, tu vois. C'est
On avait gratté un petit compliment, tu vois, on avait gratté un petit compliment comme ça. Et après, elle m'avait demandé de venir sur le plateau de J1 pour tourner un truc. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. Mon passage télé extrêmement gênant, ça vous connaissez, ça vous connaissez. On avance un petit peu dans le temps, je vais faire vraiment chronologiquement. La prochaine personne que je rencontre, qui m'a marqué, avec qui je collabore tous les jours, voilà, bien sûr, Tev de Ici Japon. Comment j'ai découvert la chaîne de Tev? J'étais en Italie durant mon semestre académique à Turin. Je vais vous raconterai l'histoire une prochaine fois, mais du coup, j'avais pas internet, ce qui fait que je téléchargeais les vidéos quand j'étais sur le campus avec la wifi. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et du coup, j'ai fumé ces vidéos et c'est comme ça. Et genre, juste peu après, il a fait un tweet en me disant: ah putain, c'est sympa ce que tu fais et tout. Enfin, bref, du coup, Twitter, mine de rien, on en dit du mal, mais ça m'a servi à un moment. La première fois que je vais le voir, c'est filmé. React à comment je réagis à Tev Ici Japon. Moi, à l'époque. Je rencontre des gros youtubeurs et tout, je suis en mode bonjour, je suis pas bien, tu vois, je suis vraiment stressé de ouf. Et on va commencer à rentrer parmi les youtubeurs que vous connaissez beaucoup plus, j'ai envie de dire, JDG. Voilà, vous le savez très bien, je suis un grand fan, tu vois, de tout leur travail. C'est les chaînes que je ponce le plus sur YouTube. Et vous vous en doutez bien, la première rencontre, moi, Louis est très stressé. Et où est-ce que je vais rencontrer JDG pour la première fois? C'est à une convention à Bruxelles qui s'appelle la Made in Asia. Il n'y avait pas de truc pour le rencontrer ou quoi, hein. C'est juste que quand on n'est pas en mode convention à faire des dédicaces, on est tous dans le même coin un petit peu VIP si vous voulez. Enfin, c'est pas vraiment un coin VIP, mais voilà, un coin de repos. Et j'étais pas en mode je vais aller lui parler, tu vois. Moi, j'avais de la vie. Ah, moi, j'ose pas du tout. J'étais posé comme ça, j'étais assis sur un fauteuil, je me souviens, je crois que j'étais avec Sora, il y avait Charles aussi qui était pas très loin. Première interaction avec JDG, c'est Fred, il arrive comme ça, il passe devant moi, il m'a dit: toi, ta gueule. Et il est parti. Ça se trouve, tu sais, comme je suis fanboy, j'ai fait un truc sans m'en rendre compte et tout, j'en sais rien. Et il s'est assis, il a discuté avec Charles. D'ailleurs, faudrait que je demande à Charles de quoi ils ont discuté. Je pense qu'il s'en souvient plus, mais je sais pas, ça se trouve, il disait à Charles: tiens, putain, insupportable ton pote là, vas-y, comment tu fais pour le supporter? Ça, ouais, je sais, pardonne-lui, je sais, voilà. Même au bout d'un moment, tu sais, je me suis dit, mais là, ça se trouve, j'ai inventé ce souvenir, c'est pas possible, tu vois, effet Mandela, je sais pas. Sauf que non, je suis sûr, si je pose la question à Sora, il saura me répondre. Prochaine personne. Will Soleil, peut-être vous connaissez pas, bref. Will, très bon copain. Franchement, c'est fou parce que à la base, il a rencontré Tev avant, quand il était venu au Japon, ils avaient communiqué. En gros, si t'es youtubeur, que tu vas au Japon, faut contacter Tev. Voilà, c'est petit tips comme ça pour vous. Et il était arrivé, et je me souviens, c'était pas la première fois qu'ils se rencontraient. Le truc, c'est que moi, je suis arrivé, Tev, il m'a déposé à l'appart, tu vois, il m'a dit: ouais, à mon avis, il y a Will qui est en train de dormir. Et du coup, ce fameux appart de Tev, il y avait Will qui était dans cet appart là. Et du coup, moi, j'arrivais, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et forcément, je pensais qu'il était réveillé, mais pas du tout, il était dans le lit. Il était en train de dormir, mesdames et messieurs. Vous voyez un peu là cette impression que vous avez peut-être quand vous voyez un youtubeur, cette impression de le connaître un petit peu. Eh bien, on a un peu ce truc là, mais mutuellement, quand on rencontre un youtubeur, ça fait que, en fait, on se connaît mine de rien, et ça fait que, le matin, on est parti se faire une bouffe après. Puis après on a fait un truc sympa, tu vois. Et on a même dormi une nuit ensemble, mesdames et messieurs. Oui, voilà, vous le savez maintenant, vous le savez. Laurent Cassia, vous le connaissez, j'espère quand même, Lolo, voilà, qui est en Corée. La première fois qu'on s'est rencontrés, je l'ai hébergé chez moi, carrément. C'était à une convention à Paris Manga. Et c'était vraiment impressionnant parce que là vous voyez ce côté on s'est jamais vu, on s'est quasiment jamais parlé, mais on se connaît quand même un peu. Et c'est totalement arrivé. Et on a passé, je crois, mais toute une partie de la nuit à discuter ensemble, mais genre 3-4 heures, tu vois. J'ai vraiment adoré discuter avec Laurent Cassia. C'était vraiment très agréable. Donc voilà, tu repasses quand tu veux, Laurent, si jamais tu peux venir en France et tout. Je te réhéberge avec grand plaisir. Alors, Rire Jaune, comment j'ai rencontré Rire Jaune? Rire Jaune, vous savez très bien, grosse influence sur moi. C'est celui qui m'a poussé à faire YouTube un petit peu, sans le savoir, hein, bien sûr. Alors, toute première fois, ça, même lui, je sais pas. En fait, je l'ai vu dans un Subway, mais ça, j'étais même pas youtubeur à l'époque. Hein. Et en fait, j'étais comme ça, j'étais en train de manger, j'étais avec un pote. Putain, c'est Rire Jaune et tout. Je me dis, oh, comment fan, tu vois. Et là, je me la suis jouée, mais tellement shonen, tu vois. À l'époque, déjà, je savais que je voulais faire youtubeur. Pas youtubeur, mais je voulais faire des vidéos YouTube. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, non, je vais pas me lever. Je vais pas aller lui demander une photo. Parce que je veux que la première fois que j'ai une interaction avec lui, ça soit, entre guillemets, en tant que youtubeur, tu vois. Et j'avais cette boule, tu vois, au fond de moi, tu vois. Mais tel un héros de shonen, j'ai retenu cette rencontre unilatérale. Et des années plus tard, mesdames et messieurs, le gros fanboy, oui. Taisez-vous. Des années plus tard, convention. Encore une fois, convention, mine de rien, ça arrive. Tu vois, les conventions pour les rencontres, c'est vraiment bien. Et je savais qu'ils étaient là, et il y avait même Fanny, je me souviens. Moi, je me suis dit, pas de faux pas, Louis. Pas de faux pas. Vous vous souvenez encore une fois de la règle que je vous ai dit? C'est pas le petit youtubeur qui va aller gratter. Non. Même si t'as pas envie de gratter, tu parlais juste pour parler, tu vois, tu vas passer pour un gratteur. Donc du coup, faut faire très attention. Faut savoir que à montrer, au fait, t'as des séances de dédicaces, mais c'est dans des salles et tout. T'as des séances de dédicaces un peu privées, tu vois, où tu rigoles avec tout le monde. C'était vraiment cool. Voilà, il y avait des gens dans une salle qui étaient prêts à ce que j'arrive. Et juste avant de rentrer dans la salle, suspense. Kevin Tran. Louis. Là, franchement.
poker face naturel comme ça. Ouais, ça te dirait de faire une bouffe genre ce soir? Et je lui dis ouais, pas de souci et tout, grave dispo. Et du coup, je suis rentré dans la salle. Tu vois le shonen où tu vois le mec qui genre aucun souci comme ça, tu sais, en vraiment à l'aise dans la discussion, il dit ouais, pas de souci, machin et tout. Et qui arrive dans la salle et qui est en mode c'était totalement moi. Je suis arrivé dans la salle et comme il y en a certains qui avaient entendu, c'était en mode ouais, non ils sont pas applaudis, faut pas déconner non plus, mais c'était en mode putain bah, bravo, t'es chaud. Et puis après je me suis un peu, bon c'est moi cette fois-ci qui ai demandé est-ce qu'on pourrait tourner une vidéo ensemble, il a très gentiment accepté et c'est comme ça qu'on a pu tourner une vidéo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par rapport à d'autres youtubeurs? Ouais, Ichiban Japan, je l'ai rencontré, c'était à une soirée, il y avait beaucoup de monde, hein. Il y avait Amine aussi, il y avait beaucoup de monde je crois cette soirée là. J'étais un petit peu malade du coup j'ai pas trop bu, il y avait Haru aussi bien sûr, enfin c'était une bonne soirée au Japon quoi, un bon izakaya. Gastrono Geek, la première fois que j'ai vu Gastrono Geek c'était en convention aussi. Et après on s'est demandé mutuellement des projets, des trucs sympas, donc ça marche bien. Tokyo Nojo, je l'ai rencontré dans un barbecue. Voilà, on a fait un barbecue ensemble chez un mec qui s'appelle Gaston, qui est une connaissance en commun. Chef Otaku, je l'ai rencontré juste à des conventions et parfois on se croise sur des tournages Fnac, mais pas plus que ça. Voilà. Des youtubeurs qui t'ont déçu IRL, tu peux pas être déçu d'une personne, enfin en vrai. Tu vois, à part si c'est vraiment une énorme raclure, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que dans tes vidéos t'es parfois une version un peu plus poussée, tu vois, de ce que tu es dans la vraie vie. Mais franchement être déçu en mode ah il était pas comme dans ses vidéos ou quoi, non c'est faut vraiment être con pour penser ça quoi. Bob Lennon très cool, putain une énergie de Mabulito Bob Lennon. Du coup voilà, c'était un petit peu les youtubeurs, les premières rencontres avec les youtubeurs que j'ai eu. Et s'il y a bien une chose que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo, c'est que autant les réseaux sociaux, voilà, il peut y avoir des travers, des mauvais côtés et tout, autant pour faire des rencontres, pour faire des vrais projets avec des gens qui sont passionnés et tout, c'est tellement bien, c'est ultra puissant les réseaux sociaux pour ça. Enfin maintenant j'ai plein de contacts, que ce soit des dessinateurs, des cosplayers, des vidéastes, des cadreurs, des monteurs. Et c'est en partie grâce à vous mine de rien tout ça, donc voilà, merci beaucoup à vous. Au cas où voilà, il y a des gens qui voudraient commencer YouTube, n'oubliez pas qu'au début quand vous commencez, vous allez vous sentir extrêmement seul, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps, si vous êtes régulier et que vous faites des choses qui vous plaisent, ça va attirer du monde. Petit message en plus, un petit peu niais de fin, quand j'étais vraiment ado, je pensais que tu vois le plus beau métier du monde c'était comédien, parce que littéralement ton métier c'était de faire rire les gens, et je trouvais ça mais tellement louable, enfin je veux dire je trouvais ça tellement mais classe tu vois. Quand j'ai découvert un peu les youtubeurs avec tout début, hein, quand j'avais Norman, Hugo tout seul, Cyprien, bah en fait je me suis dit putain mais eux c'est encore mieux ce qu'ils font parce qu'ils font rire les gens. Et c'est gratuit en plus, tu vois. Et c'est pour ça que quand j'étais ado, je pensais que youtubeur c'était le plus beau métier du monde. Voilà. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!